Bon, celle-là, on va la faire assez vite parce qu'elle va pas faire beaucoup de vues. Je veux dire qu'il n'y a pas grand-chose d'intéressant à dire. J'avais envie de parler un petit peu de pilotes qui ont eu une meilleure saison, à mon sens, que ce que beaucoup de monde ne peuvent le reconnaître, mais qui sont quand même pas dans une très belle posture. Je parle de Zhou Guanyu et Kevin Magnussen. Pour le premier, n'oublions pas qu'il est dans une deuxième saison en Formule 1 et que globalement, en rythme face à Bottas, il est pas mal. Il est pas mal en rythme de course principalement. La qualification, c'est toujours un peu son souci. Zhou, on l'a vu dans les catégories inférieures, c'est un pilote qui se construit sur longtemps. Un truc qu'il faut lui donner face à De Vries et Sargent qu'on a vu la dernière fois, c'est un pilote qui fait très peu d'erreurs. Du moins quand il est tout seul en piste. Il a eu quelques bataille en roue contre roue qui n'était pas très glorieuse. Donc je pense que c'est à mettre à un pilote qui peut-être dans ces phases-là essaie d'en faire un petit peu trop parce que il faut dire ce qu'il y a aussi, une voiture qui n'est pas au niveau et que tant lui que Bottas et que l'écurie Alfa Romeo / Sauber ne parvient pas à régler convenablement, à améliorer. Donc je pense que ça a pas mal entamé sa confiance et dans ces moments-là peut-être l'a un petit peu forcé à faire des choses pas malines. Mais globalement, la qualification, comme en 2022, ça reste son gros problème. Bottas, on sait qu'en face, c'est un pilote qui en qualification est capable d'extraire beaucoup de sa voiture. On l'a vu face à Hamilton, c'est quand même à quelques reprises, il a réussi à pousser Lewis dans ses derniers retranchements, donc c'est pas non plus un pleutre. Faudrait que Zhou arrive à un peu se rapprocher du rythme de qualif de Bottas, parce qu'en course, globalement, c'est pas mal sur tout ce qui est relais. Long relais, il y avait un début de saison qui était assez bon, j'ai trouvé. C'était un peu les moments où la voiture était capable d'aller chercher, on va dire top 12, top 13, tu vois. C'est-à-dire les positions pas très glorieuses, mais que quand il y a un abandon devant ou que quand tu joues très bien ta course, tu peux prendre un point ou deux. Globalement, il a trop souvent été du côté 11e, 12e cette saison, mais il a été capable de faire de très très belles courses. Je pense notamment au Qatar, qui est encore peut-être frais dans les mémoires et qui a été une belle démonstration. Le fait qu'il arrive à mener une stratégie décalée sur un Grand Prix où il y avait une limitation des tours maximum avec les pneus, à réussir à remonter sur tout un peloton et finir, si je ne dis pas de bêtises, 9e, suite aux abandons, disqualifications diverses, c'est pas mal du tout. Quant à K-Mag, il a affronté sa némésis, Nico Hülkenberg, cette saison. Kevin Magnussen, c'était un pilote très très bon en qualification sur un tour et qui pêchait peut-être un petit peu trop en rythme de course, en roue contre roue. Il s'est un petit peu assagi en roue contre roue depuis son retour, mais si on prend en compte l'arrivée de Hülkenberg dans l'équipe, qui est aussi un sacré pilote en qualif, on a tout de suite vu que le niveau était très différent. Et ça, pour moi, c'est un petit peu une évidence parce que Nico Hülkenberg, on oublie trop rapidement que c'est un pilote qui... Hülkenberg. C'était le futur Schumacher, passé un temps. Du coup, oui, Nico Hülkenberg est un pilote extrêmement performant quand il faut extraire le meilleur de la voiture sur un tour. La Haas est une voiture qui extrait le maximum de son potentiel sur un tour et Magnussen était en grande difficulté, surtout sur le début de saison, pour arriver à faire marcher la voiture en qualif. En rythme de course, on a vu que globalement, c'était pas mal face à Hülkenberg, mais qu'il n'y avait pas grand-chose à jouer une fois qu'on se rend compte que la Haas ne sait pas faire tenir ses pneus comme les autres équipes. C'est pour ça que j'ai tendance à penser que c'est beaucoup mieux du côté de Kevin Magnussen que ce qu'on peut en retenir. Je ne dirais pas que c'est digne non plus des choses qu'ont fait des Alex Albon ou des pilotes de cette trempe-là cette saison, mais je pense que ses performances ont grandement été noyées par une voiture qui est une lanterne rouge. Au bout d'un moment, c'est même plus discutable. Une équipe qui n'a pas le niveau de la Formule 1 et un coéquipier qui lui a mis un bon coup de pied aux miches.
Je vois que le soleil commence à s'en aller. Je devrais en faire une chanson. Non, ça c'est le truc de café. Donc voilà ce que j'en retiens pour Joe Magnussen de Pilote, qui un petit peu trop mou en qualification cette saison, noyé par une voiture qui n'a pas le niveau en rythme de course et un petit peu occulté par des coéquipiers qui sont pas mauvais. Donc je vous propose qu'on aille tous se coucher. Joe Magnussen, des pilotes qui seront peut-être plus sur la sellette l'an prochain. Mais voilà, soyons gentils. Ils sont gentils. On leur fait des petits bisous. Surtout Magnussen, maintenant qu'il est papa, il a plus sa petite tête à claque qu'il avait avant. Voilà. Des bisous à toi aussi. Tu les mérites. Enfin, on va garder la vitre à distance parce que je crois que je suis en train de choper un truc incurable. Des bisous et à bientôt.